Salut les futurs opticiens et futures opticiennes. On va parler d'un truc hyper méga giga cool aujourd'hui. Je veux bien sûr parler des fourris. Si tu n'es pas déjà abonné, je t'invite à le faire pour faire partie de la magnifique communauté des futurs opticiens. Et bien sûr, si tu as des questions pendant la vidéo, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et on commence avec ton pote le S, le 100 qui vient te voir et te dit « Mon sujet en examen de vue, c'est sûr qu'il a des phories. Parce que son œil droit bug, il part sur le tech. » Loupé. Si tu vois une déviation chez ton sujet, à l'œil nu, c'est qu'il n'a pas une phorie mais une tropie. Dans les deux cas, il y a une déviation des axes visuels, mais cette déviation ne se voit pas pour les phories, car les yeux compensent cette déviation en faisant du gainage toute la journée. Ce gainage se fait automatiquement lorsque les yeux fixent un point. S'il y a une déviation, ils sont obligés de se remettre en place pour que l'image de ce qu'ils observent se forme au même endroit sur la rétine de chaque œil. Une fois que les yeux sont droits, l'image rétinienne de l'œil droit pourrait être superposée à l'image rétinienne de l'œil gauche pour n'en produire qu'une seule. On voit simple. C'est ce qu'on appelle la fusion. Pour mieux comprendre ce qu'est une phorie, regardons le cas d'une personne qui n'en a pas. C'est la personne dite orthophore. Donc pour mieux comprendre les phories, à chaque fois, on représente le couple oculaire, donc les deux yeux, sous forme simplifiée. C'est le schéma du couple oculaire en vue de dessus. Pourquoi en vue de dessus ? Pour voir la déviation, s'il y en a une, pour voir les yeux qui partent vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Dans le cas de notre sujet orthophore, qu'est-ce qui se passe ? Les rayons d'un point A qui est au loin arrivent dans les yeux. L'œil gauche fixe le point A, donc l'œil gauche s'aligne aux rayons émis par le point A. Puisque les phories ne se voient pas quand les deux yeux fonctionnent ensemble, on vient masquer un œil. Donc s'il veut, si jamais il a une phorie, il a le droit de partir vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Sauf que là, il est orthophore, donc son œil ne part pas. Au niveau de ce qui se passe dans l'œil, on a les fovéas, F' gauche, fovéa droite, F' droite, qui sont alignés avec l'image du point qui est observé à l'infini. Donc quand on est dans cette situation où il n'y a pas de stimulus visuel, les muscles extraoculaires sont en équilibre, on va dire, et dans le cas d'un orthophore, ils ont un équilibre parfait. Maintenant, j'enlève ma main, je démasque mon œil droit. Donc les deux yeux fixent ensemble le point A qui est au loin, ils fonctionnent ensemble. La vision binoculaire est possible. Que font les lignes de regard ? Rien du tout, aucun effort puisque les yeux étaient déjà alignés en position de repos. L'œil gauche voit A, l'œil droit voit A, ils se situent au même endroit dans l'œil, le cerveau peut fusionner les deux images et A est vue simple. On comprend que cet œil a naturellement un équilibre des muscles extraoculaires. Les yeux du sujet en position passive, c'est-à-dire au repos, sont alignés. Lorsqu'on enlève la main et qu'ils passent en position active pour fixer le point ensemble, ils n'ont aucun effort de réalignement à fournir puisqu'ils ne sont pas partis en position passive. Maintenant, regardons ce qu'il se passe quand une personne a une phorie. Étudions en premier les lignes de regard du sujet qui convergent, c'est-à-dire l'ésophorie. On utilise toujours le même système pour pouvoir la mettre en évidence sur le schéma. L'œil gauche est fixateur, il fixe l'objet A qui est au loin, donc il aligne son œil. La ligne de regard est confondu au rayon qui provient de l'objet. L'œil droit n'a rien à fixer, il est au repos. Et au repos, qu'est-ce qu'il fait ? Son œil part vers l'intérieur. Contrairement à la personne orthophore, en position passive, les muscles trouvent leur position d'équilibre quand les lignes de regard convergent. Les rayons par contre provenant de A arrivent toujours pareil sur l'œil, donc ça formera une image qui ne sera pas sur la fovea. Le fait de mettre la main, c'est pour simplifier bien sûr. Allez, bim, maintenant j'enlève ma main, la vision binoculaire n'est plus dissociée. Les yeux se remettent automatiquement dans la direction du point à fixer. Pourquoi ? Pour que l'image de A se situe au même endroit dans les yeux et qu'il y ait fusion de ces deux images. C'est donc le désir de pouvoir fusionner les images qui induit le réalignement des yeux automatiquement. Au niveau du mouvement, comment on rétablit le parallélisme des yeux ? Si on a un œil qui converge trop, qui part trop vers l'intérieur, il va falloir que le muscle droit externe se contracte pour ramener la ligne de regard et l'œil en position de vision nette. Donc la personne ésophore fait constamment un effort de divergence. Si en position passive, les yeux sont partis
vers l'intérieur, quand je vais démasquer, on observera un mouvement nasotemporal du nez vers la tempe pour se remettre dans l'axe en vision binoculaire. Maintenant, observons ce qui se passe quand on a une exophorie. Les lignes de regard du sujet, du coup, divergent. Toujours pareil, on change pas une équipe qui gagne. L'œil gauche fixe l'objet A. Du coup, lui, il s'aligne, l'image est sur la fovea. L'œil droit, lui, je le mets au repos. Il est tranquillou, pépouze, vers l'extérieur. Du coup, contrairement à l'ésophore, en position passive, les muscles de l'œil trouvent leur équilibre lorsque les lignes de regard divergent. Et maintenant, les cocos, c'est l'heure de travailler ensemble. La vision binoculaire n'est plus dissociée. Les yeux se remettent automatiquement dans la direction du point à fixer pour que l'image de A se situe au même endroit dans les deux yeux, sur la fovea, et qu'il puisse y avoir fusion des images de l'œil gauche et de l'œil droit. Cette fois-ci, comment est rétabli le parallélisme? Pour amener cet œil qui part vers l'extérieur, il faut faire un effort de convergence, partir vers l'intérieur pour réaligner notre œil. Il va donc y avoir une contraction automatique du muscle droit interne pour ramener la ligne de regard en position de vision nette. On observera un mouvement temporo-nasal lors du réalignement des yeux en vision binoculaire. Et bim bam boum, on comprend donc mieux la définition d'une phorie. Le truc qu'on te fait apprendre par cœur, déviation des axes visuels maintenus latentes par le réflexe de fusion. Ça veut dire quoi en vrai ce machin? C'est-à-dire que les axes visuels sont peut-être déviés vers l'intérieur ou vers l'extérieur, mais grâce au désir de fusion, de fusionner les images, les yeux se réalignent afin de donner une image simple de l'objet. C'est pour ça que dans les phories, on te balance toujours l'œil cyclope à faire. Tu te dis peut-être c'est trop chiant, mais en fait c'est pour t'aider. Pour fusionner, il faut que les images se trouvent sur la fovea ou sur le même endroit de l'œil. Donc la fusion réaligne automatiquement les yeux si on a les capacités du moins de le faire. Une fois que les yeux sont réalignés, les foveas sont réalignées, l'image du coup de ce qu'on observe est alignée avec la fovea, et quand on regarde sur notre œil cyclope, qui est en gros la superposition de nos deux yeux, au niveau des extériorisations, ce que voit le sujet va voir A sur A. Si on veut mettre en évidence et mesurer une phorie dissociée, il va donc falloir supprimer ce désir de fusion en dissociant la vision binoculaire, en faisant en sorte que l'œil gauche voit quelque chose, l'œil droit voit quelque chose, mais ne puisse pas le superposer. Autrement dit, on va lui mettre un élément qui va lui demander tellement d'efforts, s'il veut fusionner, qu'il n'y arrivera pas. Ce qu'on peut lui mettre devant les yeux pour supprimer cette fusion, c'est les cylindres rouges de Maddox, un prisme comme pour la méthode de Von Graf, ou un cache pour mettre l'œil au repos. Ainsi, si l'œil portant le dissociateur part, l'image perçue ne se formera pas sur la fovea et sera décalée par rapport à l'œil fixateur. On pourra qualifier la phorie et aussi la quantifier en fonction du décalage des deux images. Et ma magnifique phrase de conclusion sur les phories dissociées serait pas de bras, pas de chocolat, et ben pas de fusion, pas de réalignement des lignes de regard. Cette vidéo est malheureusement déjà terminée, mais rassure-toi, il y en aura d'autres sur le Maddox par exemple et la méthode de Von Graf. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas bien sûr à la partager, à liker, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et n'oublie pas, dans la vie, il faut charbonner si on veut réussir. Donc charbonne comme je charbonne pour toi en faisant des vidéos. Allez, bisous bisous les futurs opticiens!